Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour faire un tuto, une Memorydex shaker, comme celle-là. J'en ai fait plusieurs et du coup, on m'a demandé le tuto. Alors, ça m'embêtait de faire le tuto tout simplement parce que je le fais avec la fuse et tout le monde n'a pas la fuse. Donc, c'est ça qui est toujours embêtant. Mais du coup, j'ai dit, allez, je prends 5 minutes, je fais le tuto. Alors, on peut le faire aussi à la machine à coudre. Alors, je trouve que ça rend super bien. Je préfère à la machine à coudre qu'à la fuse. Sauf qu'à la machine à coudre, pour faire ça, le tour comme ça, j'y arrive pas. Alors, celle-là, c'est une loupée. Hein. Elle n'est pas super bien faite. Mais oui, donc à la machine à coudre, voilà quoi. Il faut être doué à la machine à coudre. Alors, pour ça, il faut la fuse. Alors, moi, je me suis fait un gabarit. Alors, je n'ai pas d'ail pour faire cette découpe. Je l'ai fait, alors moi j'ai la silhouette caméo, donc je l'ai fait à la silhouette, mais pour ceux qui ont un die, vous le faites au die, et sinon, eh ben, vous faites comme moi la plupart du temps, je prends, en fait je me suis fait des gabarits que je pose et que je coupe. Donc là hop, comme ça là la fuse je vais pouvoir bien la passer autour. Donc voilà, j'ai mon gabarit. Alors comme avant, j'utilisais la fuse là-dessus, et on m'a dit de prendre un tapis caoutchouc. Donc j'ai pris un petit tapis caoutchouc, je l'ai acheté chez Action, pas cher, que j'ai coupé à la dimension que je voulais. Et donc maintenant je fais sur le tapis caoutchouc. Et c'est vrai, je remercie la personne qui me l'a dit, je crois que vous êtes 2 ou 3 à me l'avoir dit. Et franchement c'est pas mal. Donc je garde quand même mon petit carton glacé là. Voilà. Ensuite il vous faut une pochette. Alors moi je prends les pochettes de chez Action, mais je prends celle-là. Alors ma fuse est en train de chauffer. Hein. Je prends celle-là, tout simplement parce que c'est du 100 et que celle-là, alors il y a des 40 et celle-là c'est du 70. Je crois qu'il y en a d'autres en 40 ou en 45. Et donc je prends les 100 parce qu'elles sont un peu plus épaisses. Et du coup ça tient un peu mieux je trouve. Voilà, donc je prends ça. C'est les pochettes, ils appellent ça protège documents. Voilà. Donc ensuite, je pose mon gabarit. Voilà. Je pose ma pochette. Comme ça. Je mets du washi pour tenir. Ça, c'est mes washi, on va dire, pour tenir mes papiers et tout ça. Voilà. Et une fois que ma fuse est chaude, je vais passer à la fuse autour. J'ai un petit récipient aussi pour pouvoir après choisir mes sequins. Alors, je vais regarder déjà si ma fuse est chaude. Pour ça, je fais un petit... J'essaye sur un côté, voir. Ouais, elle n'est pas tout à fait chaude. Pour les sequins, alors les sequins, j'ai plusieurs boîtes. J'ai celle-là. Alors j'ai ma petite cuillère. Et dans ma cuillère, avec... voilà, je vais choisir, je vais mettre des sequins là-dedans. J'en ai là aussi. Là, ils sont en sachet. Je les ai eu chez AliExpress, ceux-là. D'ailleurs, il faut que j'en recommande. Ça va à une vitesse. J'ai ceux-là que j'avais eu aussi chez AliExpress. Et après, j'ai ceux de chez... Vous connaissez. Notre super magasin. Pas cher. Action. Ceux-là, là, ils sont pas mal, ça. Voilà. Donc, on va mettre des petits dorés. Alors, ceux-là, s'il y en a, il faut que j'en rachète. Je vais mettre des dorés. Sequins, paillettes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais faire quoi comme couleur? Je vais mettre du rose. Je vais faire rose. Je vais faire pour aller avec ce papier-là. Je vais faire quelque chose avec ce papier-là après. Je vais essayer de le finir. Donc les tons, c'est plutôt rose, turquoise. Voilà. Celle-là, là, les petites étoiles, comme ça, il faut que j'en rachète. Là-dedans, j'ai rien qui pourrait me plaire. Non, là-dedans, il n'y a rien
un qui me plaît. Et puis après, on a les sequins de chez Monsieur Action. Mais bon, je vais peut-être pas mettre... Ouais, ces étoiles-là, il faut absolument que je les rachète. Après, on fait au feeling. Hein. Voilà. Je fais ça, on verra bien. Donc je fais mon petit mélange de sequins. Comme ça, je suis prête à les mettre dedans. Voilà. Et donc là, on va fuser si c'est bon. Donc là, j'essaye à côté toujours, voir si c'est bon. Ça me paraît pas mal. Et donc là, comme j'ai mon gabarit, je vais faire le tour. Alors j'espère que je vais pas me louper. Ouais, parce que des fois, je fais plusieurs fois. Alors j'appuie pas fort fort. Mais quand même un petit peu. Mais je roule pas trop vite. Alors j'essaye de pas trop lever. Voilà, bon bah là j'ai levé. Hein. Parce qu'après pour reprendre, c'est pas toujours facile. Des fois ça fait une petite trace. Ah, ça j'étais un peu vite. Voilà. Donc normalement, ça a bien soudé. Voilà. Donc là, je l'enlève. J'espère que je vais pas me louper, parce que forcément, je fais ça en tuto, je vais me louper. Voilà. Je prends un ciseau qui coupe bien. Alors c'est toujours moi, c'est toujours le même ciseau. Je coupe autour. Voilà, ça je le garde, ça resservira. Voilà, j'étais au bord, donc je coupe. Hop, juste pour pouvoir. J'enlève le pot. Et là, dedans. Voilà. Je vérifie que ça tienne bien. Je mets mes sequins. Oh, désolée, je fais du bruit. Oh, je fais même pas attention. Donc, hop. Je regarde si ça me paraît assez. Ça me paraît pas mal. Alors ceux-là, là, ils ont tendance à coller à la paroi. Mais c'est pas mal parce que comme ça, on en a un peu partout. Hop. Voilà. Je remets ma Memorydex en place comme elle était. Je reprends. Je recolle pour pas qu'elle bouge. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, alors comme là il a chauffé, on voit d'ailleurs ça fume pendant que je faisais rien, je repasse un peu plus loin pour pas qu'au début, vous savez quand vous la mettez au tout début, si elle est bien chaude, ça fond quasiment le plastique. Donc je repasse là juste en fait c'est pour la refroidir entre guillemets. Voilà. Et après là je refais le tour. Donc là, je fais les traits comme ça, avec l'arrondi. Et pour faire là, je fais en fait un peu droit, on va dire. C'est pas nickel hein, à la fuse. Voilà. Et ben normalement, c'est fini. Ah oui, pareil, j'ai pas dit, mais il faut la perforatrice. Ouais, après, vous pouvez peut-être couper au cluteur.
Je me suis pas posé la question d'ailleurs. Donc voilà, ça donne ça. Donc après, moi, je recoupe là. Je vais vous donner notre astuce après. Voilà, je suis en train de penser à quelque chose. Donc moi, ça donne ça. Donc là, il faut faire les trous. Alors, je pense que vous pouvez les couper au cutter. Moi, pour le coup, j'ai la perforatrice de AceWap. Je vais prendre... Alors, il me faut une feuille. Hein. Je vais prendre celle-là. Je prends mon gabarit. Alors, en fait, j'avais le gabarit là, mais j'ai le gabarit intérieur, hein, du coup. Donc là, je prends ma feuille, comme ça. Je mets mon gabarit. Je prends un feutre. Vous allez voir. En fait, ce qui se passe, quand je veux perforer le plastique, ça marche pas. Enfin, ça marche mal. Donc, pour que ça marche mieux, et puis pour voir où je perfore, en fait, je mets bien comme ça. Voilà. Alors, non, ce que je vais mettre, je vais remettre un bout de scotch. Ouais, bon, le washi il sert. Hein. Voilà. Je mets bien les paillettes tout en bas pour pas que ça gêne. Ah, bah je vais y arriver. Hein. Je tiens bien. Je prends ma perforatrice dans ce sens-là. Je me mets à bien voir mes marques noires. Voilà. Et là, ça a bien perforé. Donc voilà. Alors, c'est pas nickel chrome. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, j'ai ma Memorydex shaker. Après, je peux la décorer, tout ça. Je peux la laisser comme ça. Mais ce qu'on peut faire aussi, pour pas, en fait, pour pas voir les défauts. Alors, je vais le faire pour 2 faux parce que je sais pas quel papier je vais prendre. Je sais pas comment je vais la décorer. Pour pas voir les défauts. Et puis, puisque vous, si vous coupez par exemple au ciseau. Par exemple, hop, vous n'avez pas la perforatrice, vous faites des carrés comme ça et vous coupez en carré au ciseau. Pour que ça fasse plus joli, après, vous pouvez prendre un bout de papier. Donc là, elle fait 10,2. Je prends 10,2. 10,2. 10,2. Bon, comme ça, je vais prendre 4. Et 4. Donc 10,2. Là, je vous montre seulement. Hein. Et 4 cm. Je me retrouve avec un papier comme ça. Donc j'ai dit 10,2. En comme ça et en comme ça 4. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous le pliez en deux. Tout simplement. Alors moi j'ai la perforatrice. Donc je vais perforer après. Mais pour ceux qui n'ont pas la perforatrice, vous passez pareil votre die. Vous prenez votre die. Alors j'en ai pas, je peux pas vous montrer. Mais par exemple si vous avez un die de Memorydex, vous passez votre die. Comme ça vous avez les 2 trous. Vous coupez. Et vous allez couper la profondeur que vous voulez. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Il va falloir que j'ai un die pour vous montrer. Donc là, je fais ça. Au milieu, je mets... Moi, je coupe ça. Je vais faire arrondir mes angles. Voilà. Et ce que je peux faire, j'enlève bien toutes mes paillettes, je mets de la colle ou du double face et hop, je le mets là.
faut bien enlever toutes les paillettes par contre. Ah bah je suis pas dans le bon sens. Ouais, ça va mieux dans ce sens là. Voilà. Là vous le collez et après vous décorez. Alors après vous pouvez mettre là, vous pouvez mettre vous savez les, je vois que j'en ai là, je vais le sortir tout de suite. Vous pouvez mettre hop pour cacher. Voilà, vous voyez, regardez tout de suite comme c'est joli. Après une petite déco là, vous collez. Conseil par contre pour coller là-dessus, mettez, alors moi qui n'utilise pas de double face, mettez du double face. Alors vous pouvez mettre de la colle en plus, mais mettez du double face, sinon la colle ça tient au début mais ça tient plus après. Donc voilà. Voilà pour faire une Memorydex shaker. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Alors je suis désolée pour ceux qui n'ont pas la fuse. Mais bon, comme on me l'a demandé. Et pour celle-là, elle y est plus sur... comment elle s'appelle? Mince. Moi, je l'ai eu chez Craftelier. Mais ils l'ont plus. Hein. Elle est en rupture depuis un petit moment. Je sais qu'elle y est sur Careglass à 15 €, je crois. Et sur... bon, elle y est encore sur plusieurs sites. Elle y est plus sur Amazon non plus. Je crois qu'elle est plus dispo. Donc voilà, bon, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Là, je vais essayer de faire un Happy Mail. J'ai bien envie de l'essayer avec vous, mon prototype. Hein, parce que j'ai une idée dans ma tête. Je vais peut-être le faire en tuto. On verra bien. Puis si ça va pas, je mettrai pas le tuto. Bon bah voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.